Comment choisir sa crème solaire comme une dermatologue? Comment choisir et décrypter ce qu'on a sur sa crème solaire vraiment de manière professionnelle? Est-ce que parce qu'une crème est à 90 SPF, que ça veut dire qu'elle est forcément efficace? Le terme SPF, qu'est-ce qu'il signifie d'ailleurs? Comment est-ce qu'il est calculé? Nous allons voir tout au cours de cette vidéo ce dont j'ai mentionné. Mais avant d'y arriver, je suis Juma Bedikimi Darel, cosmétologue de formation et dermo-conseillère. Donc, si tu souhaites en apprendre davantage sur le métier, j'ai une formation qui est disponible pour toi dans laquelle je décrypte vraiment de manière scientifique. Étant chimiste à la base, tout l'essentiel à savoir pour se lancer dans le dermo-conseil ou bien dans le skincare de manière générale. Tu peux également accéder à notre communauté dans laquelle on va discuter de manière beaucoup plus interactive, dans laquelle je pourrais te donner des conseils beaucoup plus personnalisés en fonction de ton problème de peau. Tu mettras le lien pour accéder au groupe en commentaire dans la vidéo. Donc, sans plus tarder, on va directement entrer dans le vif du sujet. En réalité, cette nouvelle série de vidéos, c'est pour parler de l'hyperpigmentation. Mais puisqu'il est vraiment important, on ne peut pas parler d'hyperpigmentation, on ne peut pas vouloir traiter l'hyperpigmentation sans parler de la crème solaire. Il faut noter que la protection solaire n'est pas le seul moyen de lutte contre les taches ou bien l'hyperpigmentation. Pour lutter contre l'hyperpigmentation, par exemple, on peut également limiter la production de la mélanine en réduisant l'action de la tyrosinase, qui est l'enzyme même qui va transformer la tyrosine en mélanine. La mélanine même qui est le pigment responsable de la coloration de la peau, notamment de la couleur même de la tache. Ensuite, on peut également limiter le transfert de la mélanine des cellules profondes vers les cellules superficielles ou bien vers la surface de l'épiderme. Et enfin, on peut également contribuer à estomper les taches ou bien à lutter contre l'hyperpigmentation en desquamant la peau. Desquamer la peau, ça veut dire exfolier tout simplement. L'exfoliation va permettre de disperser les pigments de mélanine vraiment et de les réorganiser à la surface de l'épiderme, ce qui fait que les taches seront beaucoup moins visibles. Sauf que dans cette vidéo, on va parler du premier point qui est le plus essentiel, la protection solaire. Comment est-ce qu'on choisit sa crème solaire de manière efficace? Comment est-ce qu'on lit? Comment est-ce qu'on décrypte les ingrédients qui sont voilà, sur les boîtes de crème solaire? Donc, on y est, on va parler de la crème solaire essentiellement. Et dans les prochaines vidéos, on verra justement le processus concret de la formation du bouton. On va voir les actifs justement qui peuvent intervenir soit directement ou bien indirectement pour extomper les taches ou bien pour lutter contre l'hyperpigmentation. Donc, le terme SPF veut simplement dire Sun Protection Factor. Mais attention, ça ne veut pas dire que la crème solaire protège de manière systématique contre tous les rayons du soleil. Non. La crème solaire simple protège seulement contre les UVB, c'est-à-dire les ultraviolets qui sont responsables du bronzage, qui sont responsables des brûlures et des taches pigmentaires. Donc, tu peux avoir une crème solaire à 50 SPF ou bien à 90 SPF, on va dire n'importe quoi, mais ne pas être protégé de manière efficace contre le soleil parce que justement, tu n'as pas choisi la bonne crème solaire. Il est important de choisir une crème solaire qui va te protéger également contre les UVA. Les crèmes solaires ne te protègent que contre les UVB. Et devine quoi? Les UVA, ce sont des ultraviolets qui sont responsables de l'apparition des signes de l'âge, du cancer de la peau, de l'apparition des rides. Et ce sont eux qui pénètrent la peau de manière beaucoup plus profonde et qui vont également réussir à traverser même les vitres. Donc, tu peux avoir une très bonne crème solaire, mais elle ne te protège pas contre les UVA et à la fois contre les UVB. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, le terme SPF, comment est-ce qu'il est calculé? Il faut noter que une peau qui n'est pas protégée et qui s'expose au soleil va prendre 10 minutes pour brûler. Donc, ça prend à une peau 10 minutes pour commencer à noircir au soleil lorsqu'elle n'est pas protégée. Et le terme SPF simplement va venir prolonger la durée de protection de notre peau lorsqu'on est exposé au soleil. Je vais prendre un exemple simple. J'ai par exemple cette crème-ci de Sundance qui est à 30 SPF. 30 SPF veut simplement dire que puisque je devais passer 10 minutes, puisqu'il fallait à ma peau 10 minutes avant de brûler quand je n'étais pas exposée, en appliquant cette crème solaire-ci, il va falloir 10 minutes fois 30, qui est le SPF de cette crème, pour que ma peau se retrouve exposée. Ça veut dire que si tu as par exemple, ça veut dire que si tu as choisi une crème simple par exemple qui ne te protège que contre les UVB, eh bien même si elle a un SPF de 90, de 100 ou bien de 1000, elle va te protéger seulement contre les UVB et pour longtemps. La seule différence, ce sera que ça va te protéger pour longtemps. Donc, tu peux avoir une crème solaire même à 90 SPF. Tant qu'elle ne te protège pas contre les UVA et les UVB à la fois, c'est problématique en fait. Donc, avant de chercher la crème qui a le plus grand SPF, avant de chercher la crème qui va te protéger sur la longue durée, cherche d'abord à savoir si elle te protège efficacement contre les UVA, responsables du vieillissement de la peau et qui pénètrent la peau de manière plus profonde, et également contre les UVB, responsables des brûlures et des taches pigmentaires. J'espère qu'on se comprend. Donc, pareillement, si tu as par exemple une crème solaire SPF 50, ça veut simplement dire qu'elle te protège 10 fois 50 minutes, c'est-à-dire que tu as 500 minutes sous le soleil protégé. Donc, dès que les 500 minutes vont passer, il va falloir réappliquer ta crème. C'est justement la raison pour laquelle on dit de manière basique, de manière générale, qu'il faut renouveler sa crème solaire après 2 heures de temps. Parce qu'on se dit que si tu as une crème basique qui a un SPF d'au moins 20, ça pourra te protéger pendant 20
Ça pourra te protéger pendant 10 fois 20 minutes, qui est 200 minutes. Donc, voilà, approximativement, c'est que 2 heures, ça va faire 120 minutes. Donc tu seras protégé pendant un minimum de temps. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet proprement dit. Comment est-ce qu'on décrypte sa crème solaire comme une dermatologue, comme une pro? Le premier indice qu'il faut regarder, le premier élément qu'il faut regarder, c'est la liste des 5 ingrédients. Parce que selon l'INCI, les ingrédients sont classés par ordre décroissant de pourcentage. C'est-à-dire que les produits à plus fort pourcentage seront au sommet, c'est-à-dire vraiment dans les premières lignes des ingrédients. Et de même, les produits les moins abondants, les moins concentrés seront voilà, loin en bas de la liste. Si déjà parmi les 5 ingrédients, tu remarques qu'il y a déjà des produits irritants comme l'alcool, tu remarques par exemple qu'il y a des produits beaucoup trop gras comme du beurre, tu remarques qu'il y a des produits, je ne sais pas moi, qui sont irritants, qui peuvent te provoquer des réactions d'allergie, vraiment c'est déjà le premier signal, c'est déjà le premier déclencheur, c'est déjà une alerte pour toi. Par contre, si parmi la liste des 5 premiers ingrédients, tu as de bons actifs comme la glycérine, tu as de bons actifs comme, je ne sais pas moi, l'acide hyaluronique qui va hydrater. Ça veut dire que ce sont en fait des bons actifs à des très bons pourcentages. Du coup, c'est déjà un bon critère pour pouvoir déterminer si ta crème solaire sera une bonne crème solaire ou pas. Donc, dans les 5 premiers ingrédients, si tu as les actifs qui sont trop comédogènes, qui sont trop gras et que tu as une peau grasse, laisse déjà. C'est simple. Par contre, si dans les 5 premiers ingrédients, tu as, je ne sais pas moi, des bons actifs hydratants, tu as l'urée, tu as l'acide hyaluronique, tu as les céramides, tu as l'acide hyaluronique, tu as de la glycérine, tu as du squalène, ça veut dire qu'en fait, ces intrants-là de qualité sont présents vraiment en quantité. Donc, c'est un bon choix. Il faudra miser sur cette crème-là. Ensuite, identifier les filtres solaires. Les filtres solaires, ce sont des molécules qui vont simplement venir bloquer les ultraviolets, empêcher l'accès à la peau. Et parmi ces filtres-là, il en existe 3 types. On a des filtres chimiques qui sont par exemple constitués des UVA, des UVB. En fait, ce sont des filtres qui sont responsables de bloquer la lumière invisible. Généralement, ils ont une texture assez légère et voilà, ils sont adaptés pour les peaux noires spécialement. À côté, on a également les filtres minéraux. Cette fois-ci, ils sont composés d'oxyde de titane, d'oxyde de zinc, par exemple. Eux, ils vont bloquer les ultraviolets qui sont visibles et généralement, ce sont eux qui vont laisser le voile blanc. C'est-à-dire que si vous prenez déjà une crème solaire, vous voyez à l'intérieur oxyde de titane ou bien oxyde de zinc, vous devez déjà savoir que c'est quelque chose qui va laisser un film blanc. Mais si vous n'en voyez pas, ça veut dire que c'est une crème solaire qui est faite de filtres chimiques. Donc, ça aura une texture plus ou moins légère et ça ne va pas laisser de film blanc. Ça, c'est déjà un premier indicateur qui est pour moi vraiment un vrai game changer. Et en dernier lieu, on a les filtres hybrides. Eux, ils sont composés à la fois de filtres minéraux et de filtres chimiques. Généralement, ce sont eux qui sont les plus, voilà, qui sont les meilleurs en fait. C'est mieux de te diriger généralement vers des crèmes solaires qui contiennent justement ces filtres hybrides-là parce qu'ils vont à la fois te protéger contre les ultraviolets visibles qui sont contre les ultraviolets visibles et contre les ultraviolets invisibles qui sont les UVA ou bien les UVB. Donc pour moi, c'est le meilleur choix. Et en termes de texture, il est vraiment au milieu des deux. Et voilà, lorsqu'on estompe bien, il ne laisse pas de film blanc. Donc voilà. Maintenant, on va terminer avec les indicateurs fiables de protection solaire, c'est-à-dire que quels sont les signes qui doivent t'interpeller sur le fait que ces crèmes-ci me protègent à la fois contre les UVA et les UVB, donc je dois la prendre. On a par exemple le terme broad spectrum, c'est-à-dire pour les crèmes qui viennent par exemple du Canada ou bien des États-Unis, c'est généralement mentionné dessus broad spectrum. Ça, c'est déjà un signe. Ça veut dire que ça te protège également contre les UVA et les UVB. Maintenant, pour les crèmes qui viennent de l'Europe, généralement, on est écrit dessus UVA et on a encerclé, ou bien UVB, on a encerclé. Je pense que, comme sur cette photo-ci, par exemple, ça, c'est une très bonne crème également que je recommande. La texture, elle est très légère. Elle protège contre les UVA et les UVB et vraiment, elle ne laisse pas de voile blanc. Et en dernier lieu, on a le terme PA+++. Vous pouvez voir là également sur cette crème. Ça veut simplement dire que voilà, elle va protéger contre les rayons ultraviolets, UVA et UVB. Et généralement, c'est sur des crèmes qui viennent de l'Asie, de la Chine, de la Russie ou bien de l'Inde. Donc, ceci étant dit, voilà, on va simplement résumer. Pour pouvoir choisir sa crème solaire, il faut premièrement regarder si elle protège contre les UVA et les UVB à la fois. Il faut également s'attarder sur les 5 premiers ingrédients que contiennent la crème. Est-ce que dans les 5 premiers ingrédients, on a les bons actifs? Est-ce qu'on a les actifs qui sont plutôt comédogènes? Ça doit pouvoir t'alerter sur je prends la crème ou je ne la prends pas. Et en dernier lieu, le SPF ne veut pas forcément dire protection maximale. Ça ne veut pas forcément dire protection systématique contre tous les rayons ultraviolets. La bonne crème solaire doit avoir des filtres contre les UVA et les UVB. Elle doit être non irritante et également, elle ne doit pas contenir d'actifs comédogènes. Et n'oubliez surtout pas de ça. Et n'oubliez surtout pas de noter que finalement, le meilleur produit, c'est le produit qui nous convient, le produit avec lequel on est à l'aise,
le produit, voilà, qu'on utilise facilement, qu'on n'a pas besoin de bagarrer, qu'on ne prend pas son application comme une corvée. Donc, on va se dire simplement dans une prochaine vidéo, je parlerai certainement, comme j'ai dit, de l'hyperpigmentation. Ça, c'est la première vidéo de cette série. Et n'oubliez surtout pas d'accéder à notre communauté en cliquant sur le lien en bas de la vidéo pour pouvoir, voilà, bénéficier de conseils beaucoup plus personnalisés. Si vous êtes intéressé par une formation beaucoup plus approfondie dans le skincare et tout, le lien de la formation, je la mettrai également en bas de la vidéo. Et on se dit simplement dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos et les quelconques notifications. Allez, à plus, let's glow!